Salut, salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Inside. Reste jusqu'à la fin, comme ça je te donne un petit tips pour mieux apprendre à te connaître et à reconnaître les gens qui sont de la même espèce que toi. Je suis en train de tout faire les dernières vidéos pour la formation qui va bientôt sortir et ça sera sûrement sur un nouveau format, donc stay tuned. Si tu veux apprendre à mieux te connaître pour avoir des relations plus saines, ok, ce n'est pas forcément que dans tes relations amoureuses, mais en fait dans les relations amoureuses c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on apprend ça à la maison, tout comme l'argent d'ailleurs. Et du coup, en fait, vu que personne ne te donne de mode d'emploi, tu répliques généralement les mêmes choses que tes parents. Donc si ça t'a pas plu, voilà, t'es au bon endroit. Une chose que je remarque, c'est que on est beaucoup dans le paraître, surtout ma génération, encore celle d'après. Franchement, dès qu'on parle d'authenticité, ils sont taquettes, genre vraiment ils sont eux-mêmes, ils sont pas de terrain. Mais nous, on a encore des masques et ces masques-là sont souvent liés à des blessures d'enfance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de guérir ces blessures et de faire ce que tu n'aurais pas fait déjà de base. Tu sais que tu es en train de guérir de tes blessures. Un, tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu te responsabilises. Donc ce n'est pas c'est pas les hommes sont tous mauvais et les hommes sont tous ci. Non, en fait, il n'y a pas de généralisation. C'est l'homme dans la relation à laquelle tu étais et tu en faisais partie qui s'est comporté d'une certaine manière parce que tu l'as enseigné à te traiter comme ça, déjà de base. Pareil si c'est de l'autre côté. Ensuite, c'est d'accepter et de te pardonner. Pardonner aussi à tes parents parce qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients. Il y a vraiment des niveaux de conscience et tant que tu ne pardonnes pas et que tu acceptes pas que tu as passé par là pour apprendre et devenir meilleur, ça va être très difficile parce que tu vas garder en fait des énergies négatives. Et le but de ta vie, c'est d'être le plus neutre possible sur tes énergies et d'aspirer à devenir meilleur. Ok? Devenir meilleur, ça veut dire d'être plus conscient, ça veut dire de chercher à être discipliné dans les petites choses, ça veut dire à chercher de t'améliorer et devenir plus sain, ok, avec ta propre relation déjà à toi-même. Comment tu reconnais quand tu te mets et que tu commences à flirter avec quelqu'un qui, pour le coup, a euh, commencé, en tout cas, à guérir ou est guéri de ses blessures d'enfance? Parce que plus tu vas rester avec des gens qui ont des blessures d'enfance qui ne sont pas traitées, plus ça veut dire que toi, en gros, tu n'as pas traité tes propres blessures parce que quand tu commences à aller chercher la guérison de tes blessures, tu vas devenir une nouvelle personne, tu vas avoir des limites, tu vas avoir de l'estime de toi, tu vas avoir de la confiance en toi et tu vas plus accepter en fait les actions qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. C'est pour ça que c'est super important de connaître tes valeurs principales, de connaître ton style de vie, donc ton style de vie, c'est toi. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux construire de cette vie. À la fin de ta vie, tu vas regarder en arrière et tu vas te dire, bon bah ça me correspondait parfaitement parce que c'est moi, mais là ça demande déjà de te connaître, savoir qui tu es. Et ensuite, c'est vraiment savoir ta vision. À 8 ans, 5 ans, si tu te retournes en arrière, à quoi ta vie elle aurait dû ressembler. Et qu'est-ce que tu as fait pour. Commence à reconnaître que tu guéris quand tu arrives à avoir des discussions difficiles dès le début. Dans le sens que tu n'as plus peur d'être toi-même, tu n'as plus peur d'avouer ta vulnérabilité, tu n'as plus peur de parler en fait des choses qui te correspondent, qui ne te correspondent pas, tu n'as plus peur de mettre tes limites. Et toutes les personnes qui sont guéries et qui sont faites pour toi, elles vont accepter tes limites. Ok? Si elles ne les acceptent pas, c'est que c'est juste pas des gens qui sont faits pour toi et que c'est pas encore des gens que tu devrais garder dans ta vie. Que ce soit un amitié ou un amour, c'est pareil. Dans le sens que tu sais qui tu es, tu sais qui tu veux avoir dans ta vie, dans quel type de personne tu veux. Tu sais même pas quel type de personne tu veux avoir dans ta vie, c'est quel type de personne toi tu veux être dans ta vie, ok? Quel type de personne toi tu veux être dans ton couple, quel type de personne toi tu veux être dans ta communauté. Commence comme ça. Et vraiment, va chercher au fond de toi, qu'est-ce qui toi t'inspire, qu'est-ce qui toi tu veux améliorer, quel genre de trait de caractère tu as, et commence à faire les choses difficiles en premier. Ça veut dire que si tu as peur, c'est super un bon indicateur que c'est le moment d'y aller, dans le sens que c'est là où tu dois travailler, sinon tu n'aurais pas peur.